Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vous présente le tout nouveau Vivo Y95 comme c'est écrit ici. Tout nouveau smartphone qui est sorti le mois dernier, courant novembre 2018 et maintenant qui a intégré la boutique Phonedroid au tarif de 299,90 €. Alors, ce qui me fait ouvrir une petite parenthèse parce que quand j'annonce le prix des Vivo, généralement je me fais insulter. C'est clair et je suis entièrement d'accord avec vous que si on s'arrête à la fiche technique, en rapport prix-équipement, Vivo sont plutôt mal placés. C'est vrai qu'ils sont un peu plus chers que d'autres marques telles que Xiaomi, pour ne citer que, vu que tout le monde compare à Xiaomi actuellement, c'est sûr qu'ils sont plus chers. Par contre, comme le Vivo V11 aussi, qui est vendu avec un Snapdragon 660 et qui est vendu 439,90 € toujours chez nous, chez Phonedroid.fr, c'est sûr que ça fait pas rêver, mais à l'utilisation, je vous garantis que ces smartphones valent vraiment le coup. D'ailleurs, on est très content d'avoir intégré Vivo dans notre boutique parce que c'est une marque qui fonctionne très bien, qu'on vend énormément, ce qui nous a incité à à intégrer le Vivo Dual Nex, Vivo Nex Dual Display, je vais y arriver. Le nouveau smartphone de chez Vivo haut de gamme qui est vendu 769,90 € et on est déjà quasiment en rupture sur ce modèle et on en a déjà recommandé d'autres, donc ça devrait arriver dans pas trop longtemps. Le Vivo V11, c'est pareil, on n'arrête pas de se réapprovisionner parce que ça marche très bien. Je ne le cache pas, de toute façon on a une boutique qui nous fait vivre, donc autant pour nous qu'on vende un peu des smartphones. Voilà, donc c'est une marque qui se vend beaucoup et en même temps j'ai beaucoup de critiques. Alors je comprends, c'est vrai que quand on regarde la fiche technique, ça fait pas rêver, mais essayez-les avant de critiquer. Honnêtement, vous serez vraiment surpris. Là, je suis d'accord que celui-ci avec le Snapdragon 439, un écran HD, à 300 €, ça donne pas envie de sortir la carte bleue. Entièrement d'accord. Moi aussi, quand on m'a dit Julien, on t'envoie un Y95, ben, je me suis un peu dit qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur ce téléphone, qu'est-ce que je vais pouvoir dire comme truc positif sur ce téléphone, ouais, comment je vais faire comment je vais me débrouiller avec ça, quoi, comment je vais vendre ce téléphone. Et en fait, honnêtement, c'est vraiment une super surprise. L'écran, même en HD, est absolument, voilà, hop, reconnaissance faciale, est absolument magique, magnifique, des super lumineux, des couleurs très vives. Là encore, je dois être réglé, bon voilà, à 60%. L'écran est juste magnifique. On va le voir un peu plus tard aussi dans les jeux vidéo, voir ce que ça donne, et vous allez voir que finalement, le smartphone s'en tire vraiment très très bien. Donc, ce téléphone vendu 299,90 €, je vais vous donner sa fiche technique immédiatement. Donc c'est un écran de 6,22 pouces en IPS LCD avec une définition HD+, donc 1520 pardon, par 720 puisque c'est un ratio de 19 neuvième. À l'intérieur, on a la surcouche FunTouch OS 4.5 qui est basée sur Android 8.1 Oreo, qui d'ailleurs, entre parenthèses, on va en reparler tout à l'heure, reçoit pas mal de mises à jour. Tous les modèles sont quand même bien suivis, il y a des mises à jour très régulières, donc ça c'est vraiment sympa. Le processeur, c'est le Qualcomm Snapdragon 439, donc un octa-core cadencé jusqu'à 1,95 GHz. La puce graphique, une Adreno 505. À l'intérieur, on retrouve quand même 4 Go de mémoire vive, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. On a la possibilité de mettre une micro SD jusqu'à 256 Go. On va ouvrir le tiroir SIM juste après quand je vais vous présenter le design. L'appareil photo, c'est un dual. Alors les capteurs, l'origine des capteurs n'est pas précisée. On a un 13 plus 2 millions de pixels. Le 13 ouvre à 2,2 et le 2 millions de pixels ouvre à 2,4. À l'avant, pour les selfies, c'est 20 millions de pixels qui ouvre à 2. Il a la reconnaissance faciale, dual nano SIM. Il est full 4G de catégorie 4. Wi-Fi B, G et N. On a le Bluetooth 4.2, le capteur d'empreinte digitale qui se situe au dos et qui fonctionne très bien. Je vais vous faire la petite démo également. La batterie, on a une superbe batterie de 4030 mAh, ça c'est terrible. Une épaisseur, alors je suis un peu sceptique, 8,3 mm. Pourquoi pas? Moi c'est vrai que je le trouve assez fin, mais 8,3 mm et un poids de 163,5. Et oui, il faut être précis, 163,5 grammes pour ce smartphone. Alors très rapidement, voilà, on va parler du design. Euh, voilà, donc il est dans sa livrée bleue, voilà, bleu dégradé noir, qui prend un peu les traces de doigts bien évidemment.
Donc c'est pailleté jusqu'en haut. Voilà, on devine un petit peu. Voilà. Donc très très beau, ça reprend un peu le design du Vivo V11. Alors attention, il y a une erreur sur notre site, la couleur n'est pas la bonne, on l'avait commandé en blue purple comme ça, et puis on les a reçus en black blue, et j'ai pas mis la fiche à jour, mais je vais le faire très rapidement. Donc on a ici le double capteur frontal, le flash LED, le capteur d'empreinte digitale, un petit liseré argenté autour qui est assez sympa, avec le logo de la marque également. Sur les tranches, on a le tiroir SIM. On va y arriver. Voilà, petit tiroir SIM. Les boutons Power, et voilà, et volume, qui ont très peu de jeux, hein. Très bon. En haut, on a pas grand chose, rien. En bas, le port micro USB, le haut-parleur, le seul et unique haut-parleur, le micro pour les communications et, alléluia, une jack, un mini jack. Et puis devant, donc, ce superbe écran avec une encoche, le haut-parleur qu'on voit ici. D'ailleurs, on devine là, on voit l'emplacement pour les capteurs de proximité de luminosité qui sont parfaitement intégrés. Le capteur selfie, en bas on a un menton. Pas de lettre de notification, ça c'est dommage. Chez Vivo, ils sont un peu fâchés avec la lettre de notification. Ça, c'est pas bien, c'est vraiment dommage, surtout qu'il y a de la place quand même pour en mettre une. Donc là, c'est vraiment un manque d'effort de leur part, il faut dire les choses. Voilà pour le design. Alors, je regrette un peu, ça fait un peu comme le Redmi Note 6 Pro. Voilà, on devine un peu, on le voit ici. On a l'écran, la construction, en fait, on a l'impression que l'écran est posé par-dessus la coque. On n'a pas la coque qui vient lécher l'écran, mais qui s'arrête juste en dessous. Et du coup, en prise en main, c'est un peu particulier parce que ça, c'est pas très agréable, hein. On sent, ça fait une marche, un peu un escalier. J'aime pas trop ce type de fabrication, mais c'est plutôt bien assemblé. Il y a aucun problème là-dessus. C'est plutôt sympa. Voilà, très très bien construit. Donc le design en général est plutôt sympa. Moi après, je regrette un peu la taille de l'appareil, 6,2 pouces. Pour moi, au-dessus de 6 pouces, c'est trop grand, mais là, ça dépend vraiment des utilisations de chacun. Voilà, pour moi, c'est trop grand. Mais bon, le smartphone a quand même des bordures vraiment très fines, donc il est quand même plutôt bien optimisé à ce niveau-là. Donc, le tiroir SIM. Hop, voilà. Tac. Donc, on a bien deux nano SIM et un troisième port pour le micro SD. Donc, ça, chez Vivo, c'est vraiment bien. Ils ont fait un tiroir à trois ports. Donc, pas besoin d'avoir, si vous utilisez une deuxième SIM, vous n'avez pas à la sacrifier si vous désirez étendre la mémoire. Donc, ça, c'est un très bon point. On va, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, parler du capteur d'empreinte digitale à l'arrière. Voilà, très rapide. Il faut juste que je le trouve. Alors c'est vrai qu'il est quasiment à fleur, donc on a du mal à le trouver. Voilà, très rapide. La reconnaissance faciale fonctionne très bien, un petit peu moins rapide. Mais voilà, le capteur d'empreinte digitale plus la reconnaissance faciale, les deux ensemble, ça marche vraiment nickel et du coup on a un déverrouillage quasiment instantané et qui marche à tous les coups. Voilà. Alors, la partie logicielle, on est sur du FunTouch OS. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de critiques, mais encore une fois, souvent de gens du coup qui n'utilisent pas cette ROM régulièrement. Beaucoup de critiques. Alors, bon, beaucoup disent, voilà, c'est du iOS de chez Apple tout craché. Enfin voilà, mais honnêtement, moi j'ai aucun souci avec cette ROM. Des petits problèmes de traduction, ça c'est vrai. Il y a des choses, des fois, on a des fonctions qui ont un nom qu'on ne comprend pas. Donc il faut essayer, y aller un peu à tâtons pour comprendre un peu les effets de cette fonction pour voir ce qu'elle est vraiment.
Mais sinon, la ROM, elle fonctionne vraiment nickel. Comme je vous l'ai dit, on reçoit très régulièrement des mises à jour. Le Vivo V11 que j'ai utilisé pendant un bon mois, j'ai eu des mises à jour à peu près toutes les 2 à 3 semaines. Des mises à jour plus ou moins pertinentes, mais au moins, on voit que Vivo suit bien leur surcouche. Après, comme je vous ai dit, il y a des problèmes de traduction, des fois il y a des petits ratés, comme notre confrère Emodroid, à qui j'ai envoyé le Vivo V11, qui, par exemple, pour faire des vidéos en 4K, l'appareil annonçait des vidéos d'une minute, bon, ce qui est faux, hein, bien sûr, mais voilà, c'est des petits bugs. Alors il faut savoir, il faut être un peu sympa avec Vivo. Vivo s'intéresse tout juste à notre marché, donc voilà, il commence seulement à travailler sur ces ROM pour notre pays. Donc voilà, faut être un petit peu indulgent, mais très honnêtement, ça marche super bien, c'est fluide. Au niveau des notifications, tout marche vraiment nickel avec toutes les applications. Je n'ai aucun souci au niveau des notifications. Toutes les applications tournent nickel, tout est compatible, c'est vraiment nickel, c'est du bonheur, tout fonctionne à la perfection. Les services Google sont parfaitement intégrés. Pour moi, c'est nickel, il n'y a vraiment rien à redire. Après, c'est des petites habitudes à prendre parce que l'utilisation est un peu différente. On va le voir ici. Donc là, j'ai opté pour une utilisation avec une gestuelle full screen. Vous pouvez opter pour des boutons sur le bas plus traditionnels, mais moi je préfère ça, ça libère de l'affichage. Et vous voyez, la partie basse de l'écran est séparée en 3 tronçons. Donc vous avez, hop, petite démonstration, voilà, on va aller n'importe où. On a un retour au home au milieu, voilà, tout simplement comme la plupart des marques. On peut ouvrir le multitâche de cette manière-là, donc en glissant et en restant appuyé au milieu de l'écran. Donc là, on a le multitâche qui s'affiche. Le retour, simplement un petit retour en arrière, et ben c'est à droite, voilà. Mais ça, on peut l'intervertir. Et à gauche, vous avez le panneau de contrôle, je vais appeler ça comme ça, avec tous les raccourcis, réglage du son, de la luminosité, et là apparaissent les dernières applications qui ont été ouvertes. Donc c'est plutôt pas mal. C'est une petite habitude à prendre, mais on s'y habitue vraiment très vite et j'ai vraiment apprécié cette gestuelle. Après, au niveau de la surcouche, rien de bien particulier. On retrouve vraiment les réglages standards, barre d'état et de notification. Il n'y a rien de particulier, rien de plus, rien de moins par rapport aux autres. Navigation du système, là c'est ce que je vous disais, soit les gestes, soit des touches de navigation à la Android. L'ordre, voilà, bon, vous avez vu les petits problèmes de traduction. Soit on met le retour du côté droit, soit le retour du côté gauche. Donc il y a quand même un petit peu de personnalisation. Bon, la personnalisation sur FunTouch est quand même assez limitée. Il y a un magasin de thèmes, tout ça, mais c'est très limité. Mais bon, déjà assez sympa pour pouvoir modifier enfin paramétrer un peu à ses goûts l'appareil. Style de navigation gestuelle, donc là on peut choisir ce que je vous ai montré, soit 3 barres, soit mettre 3 petits points. Je sais pas si voilà, on aperçoit les 3 petits points, ou rien. Voilà, c'est au choix de chacun. Hop, on va continuer. Bon, après, ce qui est bien aussi, il y a pas mal d'indications sur les fonctions. Je vous ai dit, il y a des problèmes de traduction. Des fois, on se demande quelle fonction est en face de nous, mais on a quand même beaucoup d'explications. Là, on a un petit tuto pour se servir de la gestuelle full screen. On va un peu plus loin dans le à propos. Euh, il est où? Euh, Hop. Voilà, ici, si j'ai bonne mémoire, voilà, on a un manuel d'utilisation. Alors bon, je suis en mode avion, donc on va pas pouvoir y aller, mais vous cliquez là-dessus, vous allez sur Internet et vous avez un manuel pour utiliser votre smartphone, pour utiliser la ROM, pour utiliser l'appareil photo, pour utiliser différentes choses, différents réglages. Et ça, c'est plutôt sympa. On nous demande souvent, les smartphones aujourd'hui sont vendus quasiment tous sans notice. Et bon, pour nous, on a l'habitude, mais pour les débutants, c'est vrai que c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Et là, Vivo a vraiment bien pensé à tout et a donc intégré ce manuel pour pouvoir utiliser le téléphone aisément et pouvoir s'approprier un peu tous les paramètres et toutes les fonctions. Bon, on va passer très rapidement. Jovi, c'est l'intelligence artificielle au niveau de l'appareil photo. SmartSense, c'est pour l'appareil photo aussi. Un mode jeu, donc qui va limiter les appels, les notifications quand on joue. On n'est pas dérangé, son et vibration, affichage et luminosité.
Bon, là, on n'a pas beaucoup de réglages. Voilà, là, on verrouille en mode portrait le smartphone pour éviter de basculer en mode paysage quand on retourne l'appareil dans les applications. Réglage de la température des couleurs, c'est très limité. Voilà, hop. C'est pas comme Xiaomi, mais bon, c'est plutôt sympa de l'avoir mis. Ça permet vraiment de personnaliser aussi l'affichage en fonction de ses goûts, si on veut des couleurs chaudes, froides, un peu plus vifs. Format d'affichage des applis externes, ce qui permet de bénéficier soit carrément du full screen ou sinon de mettre une bande noire en haut pour avoir un affichage de type 16 neuvième. Euh, on va continuer très rapidement. Mise à jour du système, j'ai fait une mise à jour récemment, je vais vous la montrer. Écran de verrouillage, écran d'accueil. Euh, voilà, il n'y a pas de. Là, c'est la possibilité de changer le fond d'écran régulièrement sur l'écran de verrouillage. Voilà, bon, on va pas non plus s'éterniser là-dessus, il n'y a rien de particulier. C'est plutôt bien agencé. Bon, on s'y retrouve assez rapidement quand même. On a des mouvements intelligents pour réveiller rapidement le smartphone. Donc voilà, faire un glisser vers le haut pour déverrouiller, faire un glisser vers le bas pour prendre une photo. Voilà, il y a pas mal de petites gestuelles qui sont incluses. Secouer pour activer la lampe torche. Voilà, hop. Là, non, c'est pour caster l'écran sur un ordinateur. Écran multiple intelligent. Donc là, ça permet hop, voilà, de diviser l'écran. Par exemple, voilà, on a l'icône, on appuie dessus, on fait glisser et ça ouvre directement la messagerie. C'est plutôt bien foutu. Après, voilà, le choix est quand même assez limité au niveau des applications. Partage manuel de l'écran. Bon, après, comme souvent, c'est pas pris en charge par l'application qu'on utilise. Voilà, mais il y a la possibilité de scinder l'écran en deux parties. Capture d'écran, clonage d'application, démarrage rapide, voilà, tout fonctionne nickel. Il n'y a vraiment aucun souci, rien à dire sur. Moi, c'est une ROM que j'apprécie. Après, peut-être que les gens un peu plus pointus, un peu plus exigeants vont trouver des choses à redire. Mais honnêtement, c'est vraiment bien. Bon, comme vous avez pu le voir, pas de tiroir d'application. Voilà, donc bon. Alors oui, je vous parlais du screenshot pour la mise à jour, pour... qu'est-ce que je fais moi? N'importe quoi. Euh, hop, les photos, on verra ça un peu plus tard. Donc voilà la petite capture que j'ai fait hier. J'ai fait la mise à jour ce matin. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer qu'il y a régulièrement des mises à jour. Parce que des fois c'est vrai qu'on arrive sur une ROM qu'on connaît pas, où on voit des problèmes de traduction, on se dit oula ça va pas être suivi. Non, non, vous voyez, il y a bien des mises à jour régulières et qui arrivent assez souvent. Toutes les 2 à 3 semaines sur le Vivo V11, là ça restera à confirmer, mais je pense que le smartphone bénéficiera du même suivi que son grand frère. Voilà. Bon, ensuite, les performances. Alors là, pour les performances, j'ai fait un Antutu. On est sur un Snapdragon 439, hein, donc faut pas espérer faire un gros score. Voilà, 63 000 points, donc on est quand même sur de l'entrée de gamme, mais pas si ridicule que ça. Le smartphone bénéficie vraiment d'une très belle fluidité. Les applications s'ouvrent assez rapidement, il y a pas de souci là-dessus. Tout fonctionne très bien. Bon là, j'ai pas de réseau internet, mais hop, ça se lance vraiment direct. C'est très rapide. Moi, honnêtement, c'est vraiment une agréable surprise, hein. Comme je vous l'ai dit au début du test, un Snapdragon 439 à 300 euros, je m'attendais vraiment à une catastrophe. Et il se démerde vraiment bien le pépère, hein. Il y a pas de souci. D'ailleurs, j'ai filmé 2 séances de jeux vidéo. La première avec Asphalt 9 et la deuxième avec PUBG. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre vous-même compte de la fluidité de l'appareil, de l'affichage et tout ce qui s'ensuit. À tout de suite donc pour ces vidéos de jeux vidéo. Allez, on démarre ce test jeu vidéo avec Asphalt 9. Je reste sur cette page parce que je voulais vous montrer 2 petites choses. La première, c'est la mauvaise gestion, encore une fois, et sur de nombreux smartphones, un peu spécialement sur le Vivo Y95. Mauvaise gestion de l'encoche. Voilà, du coup, j'arrive même pas à ouvrir. En fait, il y a une petite...
Voilà, il y a un petit onglet ici qu'on peut ouvrir et qui est là masqué par l'encoche. Donc c'est des petites choses qui peuvent être gênantes que j'ai notées sur différents jeux, comme ici avec Asphalt 9 ou également aussi avec PUBG. Autre petit souci, on va monter un peu le son, c'est qu'il n'y a qu'un seul haut-parleur, un très bon haut-parleur. Mais le problème, hop, je le masque 2 secondes, c'est que la façon dont on tient l'appareil pendant les jeux vidéo, parfois, vient masquer le haut-parleur, et donc, voilà, et un peu gâcher le son. Donc, bon, suivant comment on prend l'appareil en main, ça peut être un peu gênant. Voilà, allez, on lance tout de suite le jeu pour ne pas perdre de temps. Voûte de neige, waouh. Donc, encore une fois, là, on voit les couleurs qui sont vraiment éclatantes. Bon là je me suis mis en luminosité maximale pour le jeu. On a vraiment un super rendu à ce niveau-là. L'écran pète vraiment, encore une fois, j'arrête pas d'insister là-dessus, mais l'écran m'a vraiment bluffé sur ce téléphone. Allez, je vais faire de mon mieux, je vais tout donner. Donc voilà, bon, hop, bah oui, forcément. Tellement habitué de jouer avec une manette Bluetooth. Donc on peut noter déjà que le jeu se montre vraiment très fluide, hein. Pourtant il y en a vraiment de partout. La fluidité sur ce jeu, il y a absolument rien à dire, hein. Voilà. Après, comme on le sait déjà, l'écran est à 720p. Donc bon, bah c'est pas, hein, on peut pas tricher là-dessus, c'est pas du 1080. Oui, bah oui, laisse-moi tranquille. Oui, allez, allez, on s'en moque. Hop, oui, donc c'est du 720p, hein, on n'a pas de... Bah, forcément, ça pixelise un tout petit peu, mais encore une fois, la fluidité est vraiment bonne. Et enfin voilà, ça nuit vraiment pas à l'expérience de jeu. Hop, dommage. Voilà, bon, je finis deuxième pour cette démonstration, donc voilà. On va passer au jeu suivant. Allez, on continue maintenant avec PUBG. Hop. Alors, je vous préviens, je suis pas très fort. Ah yes, ouais, forcément. Bon, ça va mal finir. Ça y est, je l'ai eu. Donc voilà, bon, c'est vraiment pas le jeu sur lequel j'excelle. Hop, oui. Non. Non, il veut pas. Bon, je comprends pas tout des fois. Hop, bon, c'est pas grave. On va chercher d'autres armes. Donc voilà, je me suis mis donc du coup pour le jeu en affichage vraiment le plus basique. Bon voilà, ça reste quand même assez propre. Et ça reste plutôt fluide. Alors des fois oui ça lag un petit peu, il y a des petits ralentissements. Mais bon, ça reste jouable. C'est jouable, hein. Comme vous pouvez le voir, il y a pas de souci là-dessus. Hop. Allez. Là, ça va, il reste bien jouable. Après, bon, c'est sûr que si vous êtes un fan de ce type de jeu, il faudra prendre un smartphone un peu plus costaud au niveau des specs. Mais bon. Voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est vraiment pas là où j'excelle le mieux. Je préfère quand même les jeux de voiture ou même les FPS, mais quand on peut jouer avec une manette de jeu là, je suis un peu frustré de devoir jouer avec l'écran, c'est pas vraiment mon fort. Bon, bah voilà.
Allez, c'est fini pour la partie vidéo. Donc voilà, on vient de voir ce que donnait le Vivo Y95 en jeu vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, il est loin d'être ridicule, très fluide dans Asphalt 9, un peu moins dans PUBG. C'est sûr qu'on ne peut pas mettre la qualité d'affichage maximum, mais c'est pas dégueu, c'est plutôt sympa. PUBG ça manque un peu de fluidité, mais c'est quand même jouable, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon après, enfin, voilà, c'est sûr que les fans de PUBG, de tout ce genre de jeu, vont peut-être pas se diriger sur un smartphone tel que celui-ci. Si vous voulez rester chez Vivo, il faudra prendre le Vivo V11. Mais voilà, donc un très bon petit pépère. Je reviens vite fait sur l'OS. Je vous ai pas montré, comme on retrouve beaucoup chez d'autres fabricants, à gauche de la page d'accueil, enfin de la page du Home, on a un petit volet de, enfin un petit volet de widget, voilà, qui est paramétrable. Après, comme souvent, bah voilà, on a un choix qui est limité et malheureusement, on n'a pas la possibilité de rajouter des widgets d'applications qu'on a téléchargés. Ça, c'est un peu dommage. J'aimerais bien que les marques travaillent là-dessus, comme bah, l'a fait OnePlus. Ce qu'a fait OnePlus, c'est plutôt pas mal. On a vraiment un volet qui est vraiment, pour moi, efficace, puisqu'on peut rajouter plein de choses, telles que des actualités, le calendrier. Bon, là, il y a le calendrier, mais on peut faire, enfin voilà, mettre le widget météo, mais de l'application de notre choix. Le calendrier, on peut mettre le calendrier de notre choix. On peut mettre d'autres applications comme Facebook, comme Gmail ou plein d'autres choses. Donc ça, c'est un bon point chez OnePlus et j'aimerais bien que les autres marques s'y mettent aussi et bah, les copient de toute façon. Enfin voilà, euh, tant que c'est bien fait, pourquoi pas. Mais voilà, j'aimerais bien que les marques s'y mettent un petit peu. Niveau réseau, communication, GPS, aucun souci à ce niveau-là, que ce soit pour la réception de la 4G, la réception Wi-Fi, en communication, tout fonctionne vraiment nickel, j'ai pas grand-chose à dire. Le GPS, il fonctionne plutôt pas mal, c'est pas le meilleur, mais voilà, il est quand même au-dessus de la moyenne, donc c'est plutôt pas mal. Enfin bon, je l'ai testé sur les réseaux routiers et en ville, donc pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Après, faut voir en pleine campagne, en forêt, mais bon, c'est pas non plus un smartphone de baroudeur, hein, c'est plutôt un smartphone, on va dire, urbain. Donc voilà. Mais plutôt pas mal de ce côté-là. On va attaquer la partie photo. Euh, je vais vous montrer les photos sur l'écran, mais tout de suite après, je mettrai dans le montage les photos telles qu'elles apparaissent sur l'ordinateur pour que vous vous rendez mieux compte. Et là aussi, c'est plutôt une belle surprise. Donc, je vous rappelle qu'on a un double capteur photo de 13 millions de pixels et un deuxième de 2 millions de pixels. Donc, le second de 2 millions de pixels est plus ici pour les effets bokeh, voilà, pour donner du flou dans les arrière-plans. Mais le capteur photo se débrouille très bien. L'autofocus, nickel, rien à dire. Il s'adapte rapidement et efficacement. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc l'application photo, alors c'est un peu brouillon, il y en a un peu partout. Alors, on a le PPT, ça j'ai pas très bien compris encore ce que c'était. Professionnel, donc le mode pro où on peut faire les réglages manuels. Le mode panorama. Retouche du visage. Prendre une photo, donc là on est vraiment dans le mode appareil photo classique, avec en haut le mode portrait, le HDR, on peut régler aussi dans les paramètres, hop, du coup on voit pas très bien, on peut mettre l'IA, enfin voilà, identification des scènes IA, qui marche pas mal aussi, qui reconnaît plutôt bien. Forcément, je parle d'autofocus et il va me faire mentir. Bon, là, on est quand même dans des conditions de luminosité un peu particulières, mais voilà, ça fonctionne. Enfin, vous allez le voir à l'extérieur, plutôt pas mal. Vidéo, donc la vidéo, là, il s'est mis en 720p. On peut filmer en 480 ou en 1080. Pas de 4K pour cet appareil. Pas de stabilisation optique aussi. Voilà. Hop, et ensuite, on a les selfies adorables. Maintenez le bouton ci-dessous enfoncé pour enregistrer une vidéo. Voilà, bon, c'est pour faire des petits selfies, des mini-vidéos, je pense, pour partager sur les réseaux sociaux. Voilà, avec la possibilité de... Ah oui, d'accord. Ok, je vois ce que c'est. Bon, moi, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, ça y est pour ceux à qui ça intéresse.
Hop, bon bah voilà, rien de particulier à dire sur cette application qui est plutôt bien complète, bien fonctionnelle. L'autofocus, comme je vous l'ai dit, marche plutôt pas mal. Voilà, ça marche bien, c'est plutôt une bonne surprise. La mise au point se fait quand même très rapidement, donc ça, c'est un bon point également. Je vais vous montrer les photos que j'ai prises. Alors, je suis désolé pour les photos, c'est pas terrible, mais c'est pas ce que j'ai pris en photo qui compte, c'est plutôt le résultat obtenu. Donc, très rapidement, voilà, on a quand même plutôt des belles photos, les couleurs sont bien respectées, même il y a pas mal de détails, on verra ça sur d'autres photos. En basse luminosité, c'est un peu plus compliqué, l'autofocus marche quand même bien, mais on a voilà tout de suite du grain qui apparaît. C'est bon, c'est voilà, c'est comme la plupart de ces appareils photo là. Tant qu'il fait beau, tant qu'il y a de la lumière, tout va bien. Quand s'obscurcit, c'est un peu moins terrible. Voilà, pour les détails, comme vous pouvez le voir, c'est franchement bon. Même voilà, pour un appareil qui se positionnerait en bas de gamme, si on s'en tient à son processeur, on a un très bel appareil photo. Puis vous pouvez voir aussi la qualité de l'écran qui reste quand même assez bluffante. Enfin, moi je suis bluffé en tout cas. Je sais pas si ça on voit bien sur la vidéo, mais moi, je suis vraiment bluffé par cet écran et je m'attendais vraiment pas à ça pour du 720p. Et même l'appareil photo est franchement plutôt bon, quoi. C'est une belle surprise. Donc là, la caméra selfie. En mode portrait, on est plutôt pas mal. Un bon découpage, c'est propre. Alors, rien à dire. Alors j'avais personne pour prendre de mode portrait chez moi. Vous voyez, les couleurs sont plutôt bien respectées. Alors par moment, j'ai des petits problèmes de réglage de luminosité, mais bon, ça va, c'est propre. Voilà pour les détails. Je crois que c'est après où j'ai fait un mode portrait avec un sujet un peu particulier, mais au moins comme ça va bien complexifier la photo et on peut se rendre compte que en mode portrait, eh ben, ça reste quand même assez propre. Bon, il y a forcément là, j'ai vraiment cherché compliqué, donc il y a des tout petits défauts, mais le rendu, malgré la présence de la poubelle à l'arrière, le rendu est plutôt pas mal. Voilà. Maintenant, je vais vous donner les photos. Donc voilà, on a pu voir que bah, même en photo, il se débrouille plutôt bien. Bel écran, bonne performance. L'autonomie, j'en ai pas parlé. On tient vraiment 2 jours aisément. 2 jours, enfin moi, au bout de 2 jours, je terminais la journée avec ouais, bien 20%. Il me restait encore 20%, quoi. Pourtant, je l'ai pas mal utilisé. Et les 2 jours, on les tient à l'aise. Je suis sûr qu'on peut même tenir 2 jours et demi pour une utilisation, on va dire, un peu plus classique, pas dans ce contexte de test, mais plutôt dans une utilisation quotidienne. Et la batterie tient vraiment bien. L'appareil est plutôt bien optimisé. C'était un constat que j'avais déjà fait avec les différents Vivo, peu importe la taille de la batterie. C'est plutôt autonome et bien optimisé, ça marche vraiment bien. Bon, c'est sûr qu'avec une batterie de 4000 mAh, dans un appareil qui reste quand même relativement fin, tout ça, c'est plutôt bienvenu. Et voilà, donc après en termes de charge, oui, je vous ai dit, il faut compter 1 heure et demie, 1 heure 3 quarts pour le recharger entièrement. Donc voilà, maintenant il est temps pour moi de passer à la conclusion. Bah écoutez, c'est vraiment une belle surprise. Je vous l'ai dit plusieurs fois, je m'attendais franchement pas à ça. Quand on m'a envoyé le téléphone, je me suis dit, mais ça va être la galère à tester, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur ce téléphone? Eh bien, franchement, là, c'est dommage, j'ai pas le Vivo V11 à côté, mais c'est son frère jumeau, et en termes d'utilisation, honnêtement, on me ferait un blind test, on met un téléphone ou l'autre dans les mains,
Ça, vraiment en jeu vidéo, là je pourrais voir, je pourrais faire la différence entre les deux, mais en utilisation vraiment quotidienne, mail, réseaux sociaux, YouTube, tout ça, on sent vraiment pas la différence. Et l'écran pour un LCD HD, il claque. Franchement, c'est juste impressionnant, c'est bluffant, j'adore. Voilà. Et bah écoutez, moi c'est un smartphone honnêtement que je vous conseille. Alors oui, c'est un budget, 299,90 €, voilà, dans notre boutique. C'est un budget. Avec un Snapdragon 439 et un écran HD, je comprends que ça fasse hésiter, mais croyez-moi sur parole, essayez-le, testez-le, et vous verrez que vous serez convaincu par ce téléphone. J'en profite pour faire un petit coup de pub pour Fundroid.fr, comme ça devrait être le cas de toutes les boutiques qui vendent en ligne en France. Sachez que vous avez un droit de rétractation de 14 jours. Alors je ne devrais pas le dire parce que nous, ça ne nous arrange pas quand vous vous rétractez et que vous nous renvoyez le téléphone, bien évidemment, mais vous l'avez, c'est la réglementation. Vous recevez un téléphone, vous le déballez, vous l'utilisez, il vous plaît pas, vous avez 14 jours pour le renvoyer et vous le faire rembourser intégralement. Ne l'abîmez pas, si vous l'abîmez, forcément, on vous remboursera pas plein pot. Si vous le cassez, c'est même pas la peine de nous le renvoyer. Mais si vous en prenez soin, que vous le vraiment vous le gardez comme neuf, vous avez ce droit de rétractation. Voilà, il faut le dire, c'est la réglementation, c'est votre droit, et ça permet d'essayer des smartphones. Vous avez un doute, achetez-le, essayez-le, vous ne prenez pas de risque, ça vous plaît pas, vous nous le renvoyez et on vous rembourse. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais faire là-dessus. Faut bien se faire un petit peu de pub aussi. Et voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère surtout qu'elle vous donne envie d'essayer du Vivo. Vous êtes nombreux, comme je vous l'ai dit, c'est une marque qu'on vend beaucoup. On est vraiment content de travailler avec Vivo. C'est super sympa de travailler avec eux. Les smartphones sont vraiment agréables et j'espère que ça vous a donné envie au moins d'essayer. Voilà. Et bien, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Abonnez-vous, likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la, appuyez sur la petite cloche à côté de abonner pour recevoir les notifications lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et puis moi, je vais vous laisser pour terminer mon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.